Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit nouveau dans notre chère phytothérapie des Antilles. Je vous ai nommé, roulement de tambour, Monsieur Poiret Dominique. Lui-même pour vous servir. Un petit nouveau depuis 50 ans, mais enfin, c'est très bien comme ça. Alors, je suis venu, j'interviens aujourd'hui parce que j'ai dit à Sandra, mais nous allons faire une chose, c'est que nous allons parler de l'osmose. Pourquoi l'osmose? Parce que c'est certainement le truc le plus efficace. C'est efficace l'infusion, c'est efficace, mais il faut savoir que l'osmose, la paume des mains et des pieds sont les filtres du corps et que le corps respire. Dans la mesure où vous trempez vos mains, vos pieds dans une eau avec certaines plantes, pour la posologie en toute évidence, oui. Eh bien, vous traitez énormément de problèmes. C'est si vrai, et j'ai amené un livre d'or pour tous les gens qui éventuellement ont été satisfaits, et il y en a énormément. Parce que tout simplement, c'est pas mon talent, mais il faut bien savoir que les plantes, c'est la médecine du bon Dieu. Et quand c'est très bien employé, c'est parfait. Il faut savoir aussi que dans l'osmose, regardez, on le pratique sans le savoir. Les enfants, quand ils ne dorment pas, la veille, on met des feuilles de corosol dans de l'eau, oui. On laisse mijoter toute une journée, et le soir, on les rince avec cette eau, et c'est incroyable, l'enfant est apaisé, oui, tout simplement. Et il faut savoir que la médecine, par les plantes, c'était la première. Il faut bien comprendre que dans le temps, les gens soignaient avec des élixirs. Absolument. Le monde médical, il était très différent, avec des élixirs. Et il est vrai que ces élixirs, c'était quoi? De l'alcool, des plantes ou de l'eau, en macération, en décoction, gros point d'interrogation. Oui. Mais pour chaque maladie, parce que les gens étaient quand même dans les plantes à l'époque déjà des érudits, il ne faut pas croire, et arrivaient à soigner toutes les maladies, ce que nous soignons aujourd'hui, chroniques. C'est-à-dire l'asthme, les allergies, donc les problèmes circulatoires, les problèmes d'ulcères d'estomac, les problèmes de foie, etc. Et les plantes, pour cela, sont d'une efficacité hors norme. Alors il est vrai, pour ne pas renvoyer le reste, mais il est vrai que quand quelqu'un a un cancer ou n'importe quoi, mais la chimiothérapie, mais c'est d'une évidence, et on ne prend pas cette place-là, elle ne nous appartient pas. Nous ne sommes que pour les maladies, je dirais, des empiriques quelque part, et que pour les maladies chroniques. Donc, si vous aimez mieux la phytothérapie, et là c'est très important, moi j'ai soigné énormément de personnes, ça fait quand même 50 ans, si les gens ont une petite mémoire, et j'ai eu la chance de rencontrer le maître de la phytothérapie, qui a fait des livres qui ont tous été best-sellers, il s'appelait Maurice Mességuet, avec qui j'ai travaillé pendant 30 ans, et croyez-moi, j'ai appris énormément. Et cet homme-là, il ne voyait que l'osmose. D'ailleurs, lui, quand il allait... Parce qu'il a fait le tour du monde, il a soigné la princesse d'Angleterre, il a soigné les présidents américains, il a soigné... C'est faramineux la clientèle qu'il a eue, et il a été reconnu dans le monde entier. Eh bien, tout simplement, c'était surtout par l'osmose. Alors l'osmose, c'est un mélange de plantes. C'est vrai que, quelque part, Maurice, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'a dit « Dominique, je vais te donner les formules, tu vas les apprendre progressivement, mais ne les donne jamais. Parce que si un jour tu me fais ça, tu vends mon âme. » Donc, c'est pour ça quand on me demande « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Écoutez, c'est efficace. » Alors évidemment, aujourd'hui, dans les lois d'aujourd'hui, ça plaît pas à tout le monde, ce petit mystère-là. Mais vous savez, quand on réfléchit bien, et que on commence à réduire les plantes médicinales. Maintenant, la pharmacopée, les médecins vont mettre telle plante et vont l'interdire à la vente. L'autre jour, je suis allé dans un magasin qui vendait des plantes médicinales. Il m'a dit « Ah ça, on n'a plus le droit. Ça, on n'a plus le droit. » J'ai dit « Ben oui. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils vont peut-être en faire des gélules. Mais les gélules, c'est quoi ? C'est nos plantes, mais desséchées. Alors, là aussi, où quelque part, je m'interpelle,
et je me pose des questions. Mais nos petites marchandes au marché des épices, qui vendent leur atoumot, des fois du bois bandé, qui n'a jamais fait bander personne, mais c'est pas grave. Oui. Mais c'est typique, c'est folklorique. On ne peut pas interdire une chose comme ça. Vous enlevez l'âme de la Martinique. Exact. Donc notre Martinique, même si un jour on doit avoir des lois de plus en plus strictes, ce qui est vrai, on ne pourra pas interdire notre patrimoine, parce que c'est notre patrimoine, les plantes de Martinique. Alors c'est vrai qu'après les autres de métropole, il faut savoir qu'en Martinique, de toute façon, déjà, nous avons à peu près 2 à 3 fois, 2 fois et demi, je dirais, comme ça je ne sais pas excessif, 2 fois et demi plus de plantes que dans l'Europe entière. Dans les Antilles, oui. Donc nous sommes un jardin extraordinaire, et notre or noir, il est là. Préservé. Seulement, il faut savoir le travailler. Regardez les gens qui aujourd'hui pensent maintenant, on va faire du cacao, on va faire ça, on va faire ça, on va faire du café. Et là, j'ai un monsieur que j'aime beaucoup, qui, lui, s'occupe du riz et voudrait faire du riz créole. Je l'aime bien, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais eu de contact avec cet homme-là, mais je le trouve très vrai et très nature. Donc, quelque part, des gens comme ça, on ne peut pas les éliminer, on ne peut pas leur faire la guerre. C'est pas vrai, ils nous appartiennent, comme je pense que j'appartiens aussi à la Martinique depuis plus de 50 ans, mais ils sont vrais. Donc, quelque part encore, il y a des choses à revoir, et nous, on a cette fierté créole, je dirais, c'est de se soigner. Les enfants, dans le temps, avaient un petit bobo, n'importe quoi. On leur faisait des pansements. Je vais même aller plus loin. Quand les Caraïbes, c'est vieux les Caraïbes, et on leur disait toujours qu'ils avaient une très, très, très belle peau. Mais sachez que le secret des Caraïbes, parce qu'ils avaient une belle peau, ils allaient dans la mangrove, ils allaient chercher tout au fond, à 15 à 20 centimètres, de la boue, qui est vrai, qui ressemble à certaines choses de pas beau, il l'étalait sur le visage, il l'a laissé sécher. Et c'est régénérateur. Et la mangrove, il faut savoir qu'à 15 cm, ça n'a l'air de rien, mais ce sont des feuilles de palétuvier qui sont tombées et qui ont macéré entre 15 et 20 ans. Donc vous avez une boue de plante, parce que c'est toujours de la phytothérapie, et c'est à nous. On ne peut pas nous enlever des choses comme ça. C'est pas logique. Donc, quelque part, on est riche, mais seulement on ne sait pas s'en servir. Maintenant, c'est vrai que les gens, progressivement, dû aussi tout simplement parce que je pense que le pays, la France en même, s'appauvrit, et qu'aujourd'hui, on hésite à faire ça, et on peut se soigner par soi-même. On peut, nous, quand les gens ne savent pas, vous venez voir Sandra, qui a pris ma place depuis déjà 1 année, parce que M. Poiret a pris sa retraite. 2 ans. Voilà. Et c'est pareil, ça fait Sandra, c'est un monsieur Poiret numéro 2. D'abord, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Poiret aussi. Sans la moustache et sans la voix. C'est dommage, hein. C'est pas grave, ça, la voix, je l'ai depuis la naissance. Bon, et quelque part, donc c'est très important, quand les gens, et Sandra peut vous montrer, je ne sais pas, Sandra, je vais vous passer le relais pour montrer un petit peu, parce que j'ai des livres d'or, et à chaque fois, les gens sont excessivement satisfaits. Je vous passe l'antenne, à vous. Donc, alors, c'est vrai que si on avait eu le temps, si vous aviez dit ça avant, j'aurais envoyé, j'aurais scanné pour eux. Alors, la seule chose que je peux faire, c'est peut-être lire certains passages de vos livres d'or. Alors, par exemple, dans celui-là, datant du 26 juin 2018, alors vraiment une rencontre et une connexion positive qui m'a remise sur le chemin de la vie. Merci, car j'habite en Guadeloupe. Je me fais la promesse de venir avec des âmes en mal de tout, car à 53 ans, je peux enfin refaire mes projets. Un arbre de bonheur pour votre mission sur Terre. Love, Mirella Coiffure. Mirella avec un petit cœur. Vous en avez d'autres aussi, parce que bon... les plus courtes, Sandra. Les plus courtes. Les plus courtes. Ah oui. Il y en a tellement. Là, il y en a autant. Il y en a 1000. Il y en a 1000. Mais oui, ne vous inquiétez pas, il y a encore un là. Oui.
Merci. Alors, toujours le 25 septembre, un grand bravo à M. Poiret. J'ai été guéri d'une épine calcanéenne. Merci, que Dieu vous garde. À haut. Ça, c'est le... Après, je tiens à vous remercier pour le traitement que vous m'avez donné le 29 août 2018. Merci. Renard Eustache. Il y a ça. Après, vous avez... Alors, je prends celui-là. Ça, c'était en 2011, le 7 avril. Avec la grâce de Dieu, notre Père, je remercie M. Poiret pour tout ce qu'il fait pour nous. Je m'appelle Marie-France et je le remercie de me soigner. Que Dieu continue à l'utiliser. Merci, je vous aime. Là, c'est merci M. Poiret pour les produits aux plantes, surtout pour la mémoire. Merci et bonne continuation, Christiane. Là encore, le mois de mars, Mucuna, très efficace. Après, vous avez quoi encore? Oh, vous en avez... oui. Non, c'est bon, Sandra. Oui. On en a pour 2 jours, hein, si, si on lit donc... oui, non, encore là aussi, donc... Dans l'ensemble, si vous aimez mieux. Et ça, c'est vrai que les résultats les plus probants que nous avons eus, c'est quand même par l'osmose. Oui. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut savoir que c'est ancestral, l'osmose. C'est pas une découverte. Je n'ai pas découvert l'osmose. Maurice Mességuet n'a pas découvert l'osmose. C'était quelqu'un qui s'intéressait à la nature comme vous n'imaginez pas. Et quelque part, quand il allait quelque part, il n'avait Dieu que pour les plantes environnantes. Il disait, mais il a même découvert des plantes. Un moment, en France, il y a dans les champs, vous avez vu les petites pâquerettes. Et je me souviens, j'étais gosse à l'époque, parce que je l'ai fréquenté depuis longtemps, Maurice. Et il me disait, Dominique, j'aimerais bien avoir de la pâquerette, parce qu'on va la faire sécher, et c'est extraordinaire pour la circulation, pour les problèmes articulaires, pour l'arthrite. Donc, on va essayer. Et donc, il a pris une dizaine de ramasseurs, mais les ramasseurs, vous imaginez les pâquerettes, ces petites fleurs blanches avec le centre jaune, c'était une par une. Et ne voilà-t-il pas que le soir, quand il fallait amener, ils amenaient 100 grammes, 150 grammes de pâquerettes. Et moi, je venais avec 2 ou 3 kilos. Et à un moment, je ne voulais pas, je gardais mon secret. Et à un moment, il m'a fait surveiller. Et il a vu le petit Poiret à l'époque avec un peigne. Et puis, ramassait tout. Ramassait tout. Et hop, il remettait. Donc, j'ai eu pas de mal à ramasser 2 ou 3 kilos. Là, hein. Un petit mal, hein. Et il est vrai que quand Maurice, parce qu'il avait des laboratoires, etc., il a toujours des centres de cure, oui. Où ses fils, Alain, Franck, et Didier, mais hors de France. Oui. Bizarrement, Maurice n'a jamais voulu monter des centres de cure en France. D'accord. Bah, pour des, on va pas faire de la politique. Oui, non. Hein, donc, absolument tout ça. pas. Mais il est vrai que même les fils ont continué dans les centres de cure qui tournent à feu d'enfer. Oui. C'est pas. Et qu'est-ce qu'ils font, les gens, quand ils arrivent? On leur fait un programme et ils commencent à faire l'osmose. Ah oui, pendant une semaine. Oui, même l'osmose. Pour perdre donc, du poids. Une dame vient, prépare les plantes, etc. Le matin, mettre les pieds, ou le soir, ce sont un choix, d'accord, hein, 5 minutes avec une eau réchauffée. Mm-hmm. Pourquoi chaude? Je vais vous en donner la raison. La chaleur dilate les pores, et donc les pores grossissent, et ça permet de pénétrer dans le métabolisme. Autrement, dans l'eau glacée, c'est comme si vous ne faites rien. Oui, non. Voilà. Donc, chaud. Et le matin, par exemple, les bains de main, 5 minutes suffisent, 5 minutes, mais dans le répétitif, parce que chaque formule dure à peu près une semaine, et vous avez à peu près dans chaque formule 4 semaines. Alors, renouvelable dans la mesure où l'évolution, parce qu'on va faire de plus en plus fort pour que le métabolisme s'accoutume, inévitablement, mais on arrive à des résultats plus que surprenants, et même dans le monde médical, parce que j'ai plein d'amis dans ce milieu-là, j'ai beaucoup de compliments. Hein, et quelquefois même, ils m'envoient, parce que c'est vrai que je suis indirectement un concurrent, et pourtant la phytothérapie, on ne pourra pas la transformer, parce que même si un jour on l'interdit, ou on en fait de plus en plus de plantes médicinales, mais ça sera toujours des plantes, et soit en gélules. Alors il est vrai, et là ça renforce ce que j'ai toujours dit, c'est que même les plantes en gélules, ce sont des plantes qui sont
séché. Oui, 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 bah, tout. En poudre, mais séché. Oui. Vous avez les Absolument. 3 gélules, vous prenez un peu d'eau. Voilà. Alors, après, c'est vrai qu'il Oh, peut y c'est avoir une obligatoire. petite critique en disant, mais les plantes... Attendez, vous prenez de la Toumo, vous mettez dans de l'eau tiède, vous laissez... C'est quand même apaisant. Mais à partir du moment où la Toumo est déshydratée et perd donc toute son eau à 100%, hein, et après vous la remettez dans de l'eau bouillante, elle a un autre parfum, elle a une autre vertu. Oui. C'est ça qui est important. Hein, donc c'est déjà dans un processus chimique en fait. Il faut bien comprendre. Ouais. Hein, on est d'accord, Sandra, je vais vous passer quand même Non, 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 pas du tout. Au fait, la seule chose que je peux rajouter à ceci, c'est vrai que l'osmose, quand quelqu'un vient nous voir, ça fait partie, par exemple, du premier traitement. En toute évidence. On va dire que c'est l'ouverture à un certain nombre de choses. Et au fur et à mesure des semaines, c'est vrai que comme le corps se désintoxique, des fois, alors, l'eau devient des fois un peu plus noire, elle a une certaine odeur, selon les gens, il y a Sandra, tout ça, quoi. Si les gens ont pratiqué l'osmose, et la première semaine, très souvent, Le plus me disent souvent, oui. « Oh, mais ça sent vraiment pas bon Oui, oui, à la fin, Hein, oui. J'ai dit oui, mais ça n'est pas les plantes, c'est les toxines que votre organisme rejette, et c'est une forme de putréfaction qui reste dans l'eau. C'est pour ça que la première semaine, il faut vite la jeter et recommencer. Voilà. Et quand vous faites 4 semaines d'osmose, il faut bien savoir que la 4e semaine, vous pourriez même en faire une 5e, il n'y a plus d'odeur. C'est pour vous dire que votre métabolisme est quand même désintoxiqué. Oui, oui. Voilà. Il est vrai que même quand les gens ne sont pas malades, n'ont rien, ils pourraient faire une petite cure d'osmose une fois tous les 3 mois. Ça n'a l'air de rien, mais ça régénère un métabolisme comme vous n'imaginez pas. Ça donne des anticorps. Ça permet, regardez, une femme qui a des bouffées de chaleur et qui fait de l'osmose, elle perd 80% de ses bouffées de Et chaleur. comment On va pas en parler, Sandra. Ben, cordonnier n'est pas toujours mal chaussé, hein. Alors, oui, voilà. Donc, pour plein de choses, je fais de l'osmose. Hein. C'est régénérateur. Et c'est une forme c'est une parallèle à la médecine. C'est vrai aujourd'hui que les plantes ne peuvent pas tout faire. Et heureusement, j'ai moi-même eu recours à la médecine traditionnelle. Et j'ai été opéré, et je pense même qu'ils m'ont sauvé. Alors aujourd'hui, sans vous le cacher, j'ai eu l'aorte qui a explosé. J'ai donc été recousu tant bien que mal. Et c'est si vrai que quelque part, mon cardiologue me dit « Mais Poiret, je comprends pas. Parce que il n'y a pas 5% de gens qui s'en sortent avec ce que tu as. » Alors je lui ai rétorqué « Mais j'ai mes plantes parallèlement. » Alors, il est vrai que la médecine traditionnelle, la chirurgie, m'a donné un coup de pouce merveilleux, et je ne vais jamais critiquer ces choses-là. Oui. C'est grandiose. Bah oui, et on évolue en permanence. Bientôt, les gens se faisaient opérer dans les reins. Maintenant, avec l'ultrason, on tape les calculs. Oui. Hein, donc, quelque part, l'ultrason, il n'y a plus besoin d'ouvrir. Pour beaucoup de choses, regardez les yeux, on fait tout au laser. Mais bientôt, ça s'appelle une forme d'intelligence artificielle. Et tout ça aussi, c'est une évolution dans le monde médical. Voilà. Mais il est vrai que le monde médical est en train quand même d'ouvrir les yeux et de s'apercevoir que les plantes, c'est bien. C'est pas si mal que ça. Et que quelque part, revenons aussi aux prémices. Parce que tout simplement, dans le temps, c'est vrai que les gens qui faisaient la phytothérapie en Martinique, c'était plutôt les gars des affaires. Hein, on est d'accord, on vendait des plantes pour sauver, mais on vendait aussi des plantes pour tuer le voisin, ça s'est vu, hein, ne vous inquiétez pas. Non, alors, c'est parce que les plantes peuvent tuer, et peuvent faire infiniment de mal, Sandra. Oui, oui. Mais mal employées. Mais elles peuvent aussi, et nous voyons, c'est très logique, pourquoi si elles font infiniment de mal, ne feraient-elles pas infiniment de bien. Merci beaucoup. Hein, donc, quelque part, c'est après toute une technique. Pour ma part, j'ai 50 ans de phytothérapie, mais je ne sais rien, parce qu'on en apprend toujours. Vous seriez très étonné, parce que c'est comme la peinture. Telle plante avec telle plante
redonne un autre effet. C'est un peu comme les couleurs. Quand vous prenez des couleurs, vous mettez du jaune et du vert, vous arrivez à avoir du violet. Et pourtant, la peinture, voilà. Eh bien, dans les plantes, c'est presque pareil. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez votre mélange, et je dirais légèrement scientifique, hein, et puis l'habitude, certainement aussi, ce que Sandra a totalement. Hein, elle fait ça avec une peut-être plus rapide que moi, avec un instinct, en disant voilà, non, mais elle trêve de modestie. Sandra, moi, je vous regarde travailler, c'est le top. Hein. Bah, je suis surveillée, regarde ce qu'on fait. Ouais, non. À votre avis, pourquoi je vous ai demandé en mariage? Bon, non, c'est merveilleux, les plantes, et quelque part, c'est vrai qu'on a toutes les... Alors, c'est vrai aussi qu'on a... je vais vous donner, parallèlement, je vais sortir un petit peu de l'osmose, mais je vais vous donner une petite formule pour les petits problèmes intimes. Aussi bien chez la femme, quand elle se sent légèrement froide, et chez l'homme, quand malheureusement il a du mal à subvenir à ses besoins, tout simplement. Alors notez bien, menthe coléria, mucuna, damiana et poivre d'âne. Quand vous avez ces plantes-là, séchez. Vous prenez une petite pincée. Tous les jours, le soir, même avant de vous coucher, parce que c'est pas un excitant. D'accord. Vous faites une petite infusion. Alors au départ, vous n'aurez pas vraiment de résultat. Mais dans le répétitif, vous allez dire, mais c'est bizarre. Bon, on va passer sur les détails, mais des comportements que je n'avais pas avant. Et c'est prouvé, je les donne à mes amis qui sont des fois mariés depuis tellement d'années, et en me disant maintenant, on a tellement l'habitude que les pulsions sont en train de se réduire. On les remet en valeur, ces pulsions-là, grâce à ces petites formules qui est anodine, mais qui est extraordinaire. Voilà, je reviens là parce que ça c'était... Je voulais en parler parce que Sandra, comme vous donnez souvent ce petit conseil-là, de ces plantes-là, et qu'à chaque fois on vient vous féliciter, il faut que j'en parle aussi pour que les gens soient au courant. Alors la libido, c'est pas une maladie, c'est quelque chose. Mais il est vrai que quand on est un couple, même un vieux couple, que ça soit occasionnel, mais aussi bien comme un baiser, comme un câlin, comme... vous savez, la sexualité, elle est à 18 ans comme elle n'est pas à 80. Hein. Ah bah non, mais... Hein, voilà. Elle est à 80, très affective, elle est tendre, elle est forte aussi, elle est plus profonde. Voilà. C'est beau. L'amour est merveilleux à n'importe quel âge. Oui. Hein, on est d'accord, Sandra. Merci. Je vous laisse encore... Ouh là là. Donc non, en fait, les plantes qui sont données, c'est petit à petit, effectivement, quelles que soient les formules, hein, quel que soit le pourquoi on est venu, c'est pas certainement aussi rapide, on va dire, qu'un médicament, mais c'est petit à petit qu'on a un résultat. Et c'est comme vous le dites toujours, hein, Monsieur Poiret, et que vous le disiez quand vous étiez sur RCI, c'est dans la répétition que l'on a un résultat. Voilà, c'est la phrase, voilà, important. Exactement. C'est pareil, vous savez, quand vous prenez des médicaments, souvent vous prenez un aspirine parce que vous n'avez pas tout de suite les maux de tête. Et après, avec le temps, bon, alors faut pas trop s'habituer. Mais c'est pareil quand on a un mal de tête entre nous, surtout s'il est nerveux ou une fatigue. Avant de prendre n'importe quoi, prenez une verveine menthe, tout simplement. Avec, si vous n'êtes pas diabétique, une petite cuillerée de miel. Oui. Et si après, le mal de tête persiste, alors faites comme vous voulez. Mais commencez d'abord simplement, s'il vous plaît. Oui. N'allez pas tout de suite au traitement trop fort. Oui. Non, mais c'est ce que faisaient nos grands-parents et en tout. toute évidence. Quoi. Voilà, et que... En toute évidence. On nous disait d'aller... L'infusion, c'était un rite, presque. Oui, c'est aller prendre... tu as ça, va prendre alors, ça Sandra, dans le il est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, les gens qui sont très actifs n'ont pas toujours le temps de faire bouillir de l'eau, de mettre une pincée, de laisser infuser 5 minutes. Ils veulent du tout près et du rapide. Malheureusement, ça, c'est anti-efficace. Oui, on est d'accord. D'accord. C'est un rite, l'infusion. Dans le temps, on faisait sa petite infusion. On respirait même. Alors, il faut savoir que l'osmose aussi, il faut savoir... regardez, par exemple, je vais vous avouer un petit secret. Je fume. Mais pas n'importe quoi.
je fume de l'herbe, mais de l'eucalyptus. Voilà, précisez bien, l'eucalyptus citronné. L'eucalyptus citronné. Je l'écrase, je le mets, et puis je mets dans ma pipe. Avant, je roulais, mais c'est trop la pièce. Et c'est parfumé. Il faut savoir qu'il y a 60 ans, et j'étais déjà sur Terre, les gens qui faisaient de l'asthme, il y avait des médicaments aujourd'hui qui sont très efficaces comme la ventoline, mais la ventoline n'existait pas. On allait en pharmacie acheter des cigarettes à l'eucalyptus. Et la cigarette à l'eucalyptus, il y avait ça de filtre et un tout petit peu de 3 taffes, pas plus. Hein. Mais ça dégageait complètement les poumons et je vous assure que c'était aussi efficace. Maintenant, c'est vrai qu'on va tout de suite aux médicaments, et c'est vrai que quelque part... Mais pour ma part, j'ai fait un électrocardiogramme, mais maintenant tout va bien, tout s'est remis, mes poumons sont tout neufs, ils sont tout roses, tout est bien, tout simplement parce que j'ai une hygiène de vie. Et il est vrai, j'ai été élevé chez les curés, j'étais enfant de chœur, j'adorais quand le curé, pendant la messe, mettait l'encens et balançait son petit truc avec cette odeur qui était enivrante. Et il faut savoir que cette odeur d'encens aussi est une odeur thérapeutique qui permet aussi de dégager les poumons, qui permet de détendre le système nerveux. D'ailleurs, quand vous le respirez, pourquoi vous vous sentez pas bien et que vous sentez bien et que vous avez envie de respirer encore? Tout simplement, c'est l'instinct du métabolisme qui demande. Voilà, c'est pareil pour l'eucalyptus. Les gens qui vont, aujourd'hui, il n'y a pas de mal à prendre une feuille d'eucalyptus, la laisser sécher, et après la broyer avec les mains, ou alors le mettre... moi, je le mets dans un petit truc, vous savez, quand on lave les cafés en grains, et puis ça fait juste des petites particules. Après, je le mets dans ma pipe, et j'allume. Et le soir, j'ai ma petite cigarette à l'eucalyptus, et c'est vrai que, en plus, ça parfume toute la pièce. Oui, alors là, dès que j'ouvre la porte... C'est extraordinaire. Donc, mais encore une fois, c'est des méthodes anciennes, mais je suis ancien, faut pas l'oublier. Voilà, Sandra. Bon, oui, mais ça m'arrive aussi d'en prendre une taffe, et c'est vrai que ça sent très très bon. Ah bah, ça détend. Ça permet C'est merveilleux. C'est génial. Hein. Ouais. Et en plus de ça, c'est anti-moustique, l'eucalyptus citronné, donc on fait une pierre deux coups, surtout en ce moment. Non, c'est vrai aussi, Sandra, que quelque part, avant, rappelez-vous, je mettais dans du papier cigarette, je fermais le bout, mais ça laisse croire à beaucoup d'autres choses en disant, tiens, Poiret, il est passé de l'autre côté, je fume de l'herbe. Alors, j'ai pris la pipe et puis maintenant, ça va. Oui. Ouais, mais je pense que c'est pas mal, hein, comme ça, et puis... pour les plantes. Mais il y a plein... alors, si les gens veulent des conseils, Sandra est là en permanence. Elle vous donnera ses horaires, etc. Mais il faut bien comprendre... on y arrive bientôt, Sandra. Oui. Hein. Il faut bien... Et toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, Sandra les a. Parce que de toute façon, on est en permanence ensemble, on se contacte. Et quand on parle tous les deux, 9 fois sur 10, c'est de la phytothérapie, des plantes, du comment, du pourquoi, partout on va aussi. Hein. Donc elle s'enrichit d'année en année. Et déjà, pour certaines choses, un exemple, pour les préparations, c'est pas flatteur ce que je vais vous dire, et c'est pas pour vous faire rougir, mais je trouve que vous êtes nettement supérieur à moi. Non. Non, voilà, je sais. Je sais. Mais je ne dis pas ça. Il n'y a pas de pub là-dessus, il n'y a rien. Je le dis ça parce que je le pense, parce que vous avez un certain talent. Vous avez ce côté instinctif de la plante que j'ai appris avec le temps. Et vous l'aviez dès le départ. Pourquoi, au départ, quand je vous ai eu comme patiente, vous l'avez peut-être oublié, et que je vous ai parlé de plantes, m'a dit « Ah mais oui, mais cette plante... » Et à l'époque, vous étiez gendarme. Donc, vous voyez, bon, eh bien, j'ai dit « Mais vous en connaissez déjà autant que moi ?» Elle m'a dit, oui, c'est ma passion. J'ai dit, écoutez, moi, j'aimerais bien vous avoir un petit peu avec moi. Et elle me dit, écoutez, dans un mois, je peux prendre 2 mois. J'ai dit, écoutez, prenez-les. Elle a pris 2 mois. Elle n'est jamais repartie. Maintenant, ça fait quelques années. Ah, c'est parfait. Et c'est du bonheur à l'état pur. Voilà.
Voilà, donc sur ce, on va finir cette émission. Je voulais aussi signaler à certaines personnes, quand vous cherchez sur Google TPI, alors TPI, c'est qui est le nom de notre magasin, TPI en créole, n'oubliez pas de marquer TPI Santé Nature, parce que je sais qu'il y a d'autres sites où c'est marqué TPI, mais ce ne sont pas les vrais horaires. Nous, c'est TPI Santé Nature, comme ça vous avez tout, hein. Nos horaires, les numéros de téléphone, bien que je vais vous les donner, 06 96 84 35 10 ou 0596 70 66 73. Donc, nous sommes ouverts du mardi au samedi. Le vendredi, c'est le seul jour où on commence à 10h30. Les autres jours, c'est à 8h. Hein. Et donc, c'est le mercredi et le vendredi que nous sommes ouverts la journée. Sinon, c'est le plus souvent à midi. Les conseils sont gratuits. Et vous avez aussi Poiret Junior qui est à l'accueil, qui peut aussi vous donner des conseils. Donc, voilà. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fête des mères, n'est-ce pas, Monsieur Poiret? Ah, bonne fête des mères aussi, absolument. Bonne fête à tous, même les mamans, mais voilà. Aussi les papas qui jouent les rôles de maman. Prière aussi, aux mamans qu'on n'a plus, ce qui est mon cas. Oui, notre cas à tous les deux. Voilà. Oui. C'est vrai que ce jour-là, la pensée est très forte. Oui. Et quelque part, j'espère qu'elle m'entend et qu'elle me voit. Je pense qu'elles sont là toutes les deux ensemble à nous regarder et tout, voilà quoi. Donc sur ce, nous vous disons au revoir et nous vous disons à bientôt. Au revoir.